Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Scorpion. Donc c'était la pleine lune qui était le vendredi 1er mai. C'est un tirage donc pour cette pleine lune en Scorpion, Soleil en Taureau, pleine lune dans le signe opposé, donc en Scorpion. On va faire un tirage général et un mini tirage pour chaque signe astro. C'est un tirage qui court jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera le samedi 16 mai. Le dernier tirage pour la précédente nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune était régénération, harmonisation professionnelle et amoureuse, bonne alliance. Voilà. Ce qu'étaient les énergies pour la dernière nouvelle lune, on va faire le tirage pour cette pleine lune. On va faire un mini tirage et un mini tirage pour chaque signe astro. Je rappelle que c'est du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. Alors c'est parti, on va faire un mini tableau pour cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce que cette pleine lune nous amène, nous invite à travailler? Que se passe-t-il, que va-t-il se passer? Et notamment jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Scorpion de ce vendredi 1er mai, de ces jours-ci là en ce moment? J'ai pas pu le faire avant. Alors, la princesse d'épée. Princesse d'épée, dans ce jeu, c'est le valet d'épée. Mais là, c'est en femme. Donc, on a cette femme ou cette énergie féminine. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui observe. Et là, on a cette femme qui a une longue vue. On pourrait penser que c'est la reine d'épée, mais non, c'est le valet d'épée. Donc on a une femme ou une énergie féminine qui observe, qui surveille, ou il y a une question de regarder vers devant, vers l'avenir. Et pour moi, le valet d'épée, c'est les anges gardiens qui guident et qui invitent à surveiller, à étudier, à observer. Et là, on a cette femme, cette énergie féminine, donc c'est peut-être vous. Peut-être même sans... Est-ce que c'est sans l'appui des anges gardiens et des guides? En tout cas, on vous parle de cette femme ou de cette énergie féminine qui observe, qui surveille et qui voit au-devant et sur l'avenir. Le 7 d'épée. Vous parle de trahison. Si on a une femme ou une énergie féminine avec les cheveux bruns, et là on a un couple, on a l'homme, l'énergie masculine, et la tierce, la conjointe. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que, bon, ça en général, les cheveux bruns, pour moi, c'est l'énergie féminine sacrée ancrée, c'est vous qui regardez les tirages. C'est pas la tierce, la conjointe de l'autre, et ça c'est l'autre. En plus, les cheveux bruns, l'autre les cheveux clairs, donc c'est l'homme toxique et la femme tierce conjointe. Bon, lui, il sait, et elle sait pas, elle est dans le déni, mais on vous parle d'une femme, d'une énergie fine qui est bien habillée, là, pour l'hiver. Donc, pour moi, on vous parle d'une femme, d'une énergie féminine. En général, c'est vous qui regardez les tirages, qui êtes ancré, et il y a peut-être une trahison. Ce que vous observez, c'est que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est peut-être en couple ou est partie pour quelqu'un, mais vous, ça vous dérange pas, l'énergie féminine ancrée. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous avez de l'argent, une situation matérielle, ou alors vous êtes bien avec vous-même, sans parler de questions matérielles, mais il faut quand même survivre. Donc on vous parle d'indépendance matérielle, affective, et vous pourriez être mal, que vous pourriez observer une trahison de la part de l'autre, qui reste avec quelqu'un, qui part pour quelqu'un, qui ne quitte pas quelqu'un... pour être avec vous, ou qui ne veut pas, sinon, assumer d'être polyamoureux, d'avoir les deux. Mais je crois que ça ne vous dérange pas, parce que vous êtes bien avec vous-même. Bon, on vous parle de trahison, par contre.
C'est possible que en dehors du sentimental, vous vous sentiez trahi. Mais là, de toutes sortes de personnes, qui soient en couple ou célibataires. Bon. Le roi de bâton. Ouais, alors là, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. L'autre, on vous dit, de toute façon, l'autre, il est parti. Lui, il veut juste coucher, en fait. Donc, s'il reste avec, ou s'il part avec, ou s'il rencontre quelqu'un, si c'est pas pour être avec vous, c'est juste parce qu'il veut coucher. Il n'a pas d'intérêt amoureux, émotionnel ou d'engagement, en fait. Donc, ça voudrait dire que, je sais pas s'il pouvait pas coucher avec vous, mais en tout cas, moi, je crois que on a une personne là qui est partie pour coucher juste salement, et vous, il pouvait pas faire ça avec vous, de coucher salement, quoi. Sans parler, sans donner de l'émotionnel de l'amour ou d'engagement. Donc, tant mieux, quoi. On a un chien ici. Pour moi, on a l'homme, l'autre, l'énergie masculine. Lui, il voulait juste un chien, une chienne, quelqu'un de soumis, là, physiquement. Juste pour ses intérêts sexuels, quoi. Donc, apparemment, la meuf, l'énergie tierce au foyer, elle fait ça. Ou alors, les conquêtes, elles font ça. Ou alors, enfin voilà quoi. Vous vous dites, ouais, mais c'est sa femme, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils habitent ensemble. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir avoir ce statut? Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle donne? Et est-ce qu'elle y prend du plaisir? Bon, voilà. Ou alors, oui, mais c'est sa nouvelle femme. Ou alors, il est encore sur des conquêtes. Oui, mais qu'est-ce qu'elles font? Et c'est pourquoi. Donc, du coup, on a l'autre, l'énergie masculine. Bah, lui, il est là juste pour coucher et juste pour s'amuser. Alors, bon, peut-être il y a une autre personne. On a les cheveux plus clairs. Peut-être votre prince charmant. Ben, votre prince charmant, il est là. Il est là. Il est où? Il est là pour coucher lui aussi, juste ça. Donc bon. Bon, on vous parle de passer à l'action dans vos projets. Vous, tout ce que vous entrevoyez, tout ce que vous surveillez, vous percevez au niveau peut-être travail social, ce sont des trahisons. Qu'ils viennent de célibataires, qu'ils viennent de couples, qu'ils viennent de famille ou qu'ils viennent d'indépendants, peu importe. Mais peu importe les trahisons, vous allez passer à l'action. Vous allez mettre de l'action dans vos projets, là. De passion, de création, de travail, d'entrepreneuriat, de sport, de voyage, de déplacement. On vous parle d'agir, en fait. Peu importe tout ce que vous entrevoyez comme trahison actuelle ou dans l'avenir, on vous parle de mettre de l'action dans vos projets pour faire ce qui vous plaît et pour que les choses avancent. Le 4 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est un peu l'ennui. Donc on vous dit que vous allez peut-être vous ennuyer dans vos projets. Ça va peut-être pas bouger de fou, quoi. Ouais, on vous parle d'un ennui, peut-être professionnel, social. Bon, on vous parle, il y a de la pluie aussi. Bah là, j'allais dire, les seins de glace sont pas encore passés, quoi. Donc, bon, du coup, il y a encore des mauvais jours à venir, de pluie, de mauvais temps durant ce mois de mai. Bref, donc on vous parle peut-être de vous ennuyer parce que il se passe pas grand-chose au niveau travail, social, amis, famille, hobby, projet, énergie, activité. Même si vous mettez de l'action pour pallier aux trahisons actuelles ou éventuelles. Et puis parce que y a aussi du mauvais temps encore. Bon, sentimentalement, vous détournez quoi. On a les cheveux blonds. Vous êtes en mode, moi je pense être la tierce, la personne pas destinée à l'autre en fait. Et ils sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés, rencontrés, retrouvés. Lui, il fait style, c'est le petit couple. Elle a fait style, je ferme les yeux, je suis trop heureuse, alors que peut-être elle est en déni. Lui, il est là juste pour charroter, et là pour son plaisir sexuel, ou pour ses intérêts matériels, ou pour son petit plaisir familial dynastique, ou son plaisir de ne pas participer aux tâches ménagères et à l'organisation du foyer. Enfin bref. Et elle, ça la dérange pas, ils sont en déni, pendant que vous êtes très bien sans subir tout ça, sans vous faire utiliser physiquement, sexuellement, financièrement pour sa petite dynastie ou ses intérêts logistiques à lui, à l'autre personne. Alors du coup, peut-être que vous vous ennuyez sentimentalement, mais ici, les cheveux blonds, c'est la tierce aussi. L'autre, en fait, en réalité, elle s'ennuie dans son couple. Peut-être elle fait style qu'elle est contente.
Oui, moi au moins je suis en couple, marié, des enfants, vie commune. Toi, t'es une vieille célibataire qui va rester comme ça toute ta vie, ou je sais pas quoi. D'accord, mais en fait, elle s'ennuie. Alors, on a un chat ici. Soit une fois après avoir été bien utilisé sexuellement, financièrement, familialement, logistiquement, émotionnellement, voire même elle est trompée. Bon, déjà, elle est trompée avec vous, parce que ben, vous existez. Donc, en action ou en pensée. Elle est peut-être trompée ailleurs aussi. Une fois avoir été bien utilisée, en fait, elle s'ennuie, elle vous regarde, vous, l'énergie fine, en mode finalement, j'aimerais bien être comme cette femme, j'aimerais bien être divorcée, séparée, vivre seule, être bien, ne pas avoir eu d'enfant ou qu'il soit grand et ne pas être utilisée comme ci, comme ça. Soit sinon, en réalité, son conjoint, là, on a le chat. En fait, c'est une fois qu'elle est utilisée, elle est seule, elle est avec ses animaux ou voilà, ses enfants éduqués, mais sinon, elle est... En fait, c'est un soumis, le gars, la personne. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas utilisée, mais franchement, elle le kiffe pas, la personne. C'est-à-dire que ça arrive aussi. Soit les meufs, elles sont utilisées et saurées pour le plaisir du gars, soit sinon, elle se tape un gars, jamais elle le calculerait, en fait. C'est vraiment parce qu'il était soumis, mais elle n'a pas de désir pour lui. Donc, il fait tout ce qu'elle veut. Oui, mais d'accord, mais... On n'a pas envie de se faire tout ce qu'on veut par quelqu'un qui nous plaît pas. Ou alors il fait tout ce qu'elle veut financièrement ou à la maison. Ouais, mais d'accord, mais il a aucune discussion intéressante, elle l'admire pas du tout, quoi. Donc si elle l'admire pas physiquement et intellectuellement, donc c'est peut-être, sinon, elle sait qu'elle n'est pas destinée à l'autre parce qu'il est clairement juste un soumis, pigeon donc soit elle est utilisée et après une fois qu'elle est bien essorée elle s'ennuie et elle aimerait bien être célibataire et sans cette relation, soit elle domine un soumis et elle ne l'admire jamais en fait, jamais elle l'admire et donc jamais elle a envie de lui, que ce soit physiquement ou intellectuellement, intérieurement. Donc l'autre personne là, pendant que vous dites bon ben c'est ennuyeux sentimentalement parce que je veux pas être utilisé, et loin de moi l'envie de ne pas désirer admirer quelqu'un. Eh ben la personne qui est en couple aussi, la tierce de l'autre, eh ben écoutez, peut-être que elle l'admire pas, parce qu'il ne s'est pas confié à elle pour être admirable, ou peut-être que elle c'est pas son délire physiquement. Autant vous le trouvez beau, et elle a d'autres délires. Ou alors, ben comme je vous dis, elle est utilisée, essorée, sûrement parce qu'il peut pas vous utiliser, vous charotez-vous, ou vous essorez-vous, que ce soit financièrement ou logistiquement ou je ne sais quoi, eh bien, ou de projet de famille, eh bien, une fois bien essorée, elle s'ennuie. Le 4 de bâton. Eh ouais, mais bon, elle fait style que non. Elle fait style la pigeonne, regardez. On a la femme, l'énergie féminine, et l'homme ici, qui fait la gamine ici. Eh ouais, ben voilà. Alors, on a les cheveux clairs ici. La tierce, elle va le faire style qu'elle est trop contente. Oui, mais au moins, j'ai une maison avec lui. Oui, non, mais tu peux pas te l'acheter solo, vivre solo, construire tes choses solo. Donc en fait, en plus, il te rabaisse, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, tu te dis, je suis incapable, en fait. Je ne peux pas m'acheter les choses, gérer les choses seule, en fait. Donc la tierce, la conjointe de l'autre, elle va faire style la teubée et la gamine en mode, oui, mais au moins, on a une maison, ou un foyer, une famille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? S'il t'utilise, il t'essore ou tu te sens rabaissé parce que ça veut dire que tu pourrais pas avoir ça sans lui. Ou alors tu désires pas le gars. Tu fais style la gamine, ah c'est trop génial la maison que t'as construite et les enfants qu'on a, mais putain jamais on ken parce que jamais j'ai envie de toi parce que t'es pas du tout mon délire en fait, physique et ou mental. Donc déjà la conjointe, elle va faire style, elle va vouloir oublier ça, elle va vouloir oublier qu'elle n'aime pas son gars ou que lui ne l'aime pas. Pour moi, c'est des femmes ici, on ne peut pas inverser. Mais ça peut être des hommes, mais c'est très... Je sais pas, je crois pas que les hommes... Écoutez, ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, que ce soit financier ou que ce soit émotionnel, parce que maman les a couvés, et la femme, tu la choisiras, parce que c'est normal, parce que t'es un homme et t'es violent ou financier, ou toute la société est organisée pour que tu puisses choisir. Donc jamais, les hommes, c'est pour ça qu'ils sont dans la misère sentimentale et sexuelle, parce que jamais ils se diraient je baisse mes critères physiques au moins.
Mentale, oui, parce qu'il faut la prendre pour une teubée, il faut l'essorer, il faut l'utiliser, ou alors il faut lui faire croire que c'est normal qu'elle me prenne à cet état physique et mental alors qu'elle est bien mieux que moi. Donc, bon, voilà. Mais du coup, donc ça on ne voit pas comment on pourrait inverser. Pour moi, c'est un tirage femme-homme. Hein. Mais du coup, la tierce, enfin la conjointe, elle va faire style qu'elle adore, parce qu'elle peut pas, pour l'instant, se faire style qu'elle aime pas son conjoint, ou il l'essore, il l'utilise sexuellement, financièrement, pour son projet de famille, ou alors elle l'admire pas, jamais elle a envie de lui, jamais il l'intéresse, jamais elle a envie de coucher avec volontairement, vraiment naturellement, genre vraiment, ou de discuter avec, ou de faire des activités avec. Donc elle va se contenter, elle va faire le déni, et la pigeonne en mode j'adore, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a une famille. Et vous, l'énergie féminine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous qui n'êtes pas dans ce truc qui est en mode mais plus jamais je sortirai avec quelqu'un que je ne désire pas, que j'admire pas. Mais je préfère être seule. Et plus jamais je me ferai essorer, utiliser, bon, loin de là de quelqu'un que je désire pas, que j'aime pas, mais même de quelqu'un que je désire, que j'aime, je ne veux pas qu'il m'utilise. C'est pas parce que moi je l'aime et je le désire qu'il va m'essorer, m'utiliser par tous les sens, de tous les côtés et sur n'importe quel projet et domaine. Alors, vous êtes en mode, bon ben je regarde sur l'avenir, bon apparemment il faut laisser l'autre dans son couple, et puis sinon de toute façon il charrote à côté parce qu'il peut pas coucher avec moi, ou alors il est là juste pour ses intérêts physiques, sexuels ou financiers ou de projet ou de petite dynastie ou je sais pas quoi. Donc il vaut mieux qu'il soit avec quelqu'un d'autre, avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Bon, vous vous ennuyez. Pour vous, l'avenir, vous le voyez célibataire. Bon, peut-être seul avec des chats. Hein. Pourquoi pas? Ou pas avec des chats, ou pas. Bon, eh ben écoutez, vous, l'énergie féminine, pas tierce en couple avec l'autre, ben vous allez faire style la teubée. Vous savez pourquoi? Parce que apparemment, l'autre, l'énergie masculine, voudrait vous proposer un projet de famille ou de vie commune et de construction de relations ensemble. Ouais, incroyable, hein? Alors, du coup, vous dites, mais attends, mais il pigeonne des meufs, ce gars. Mais attends, mais il voulait me pigeonner moi. Mais attends, mais il est là que pour ses intérêts et son plaisir. Moi, je préfère m'ennuyer et être sans. Mais on va faire style d'être teubé et de lui redonner le bénéfice du doute parce qu'apparemment, il voudrait revenir et regardez, il arrive avec ses planches. Il revient avec ses planches, il est en mode non mais je voudrais vivre avec toi, je voudrais construire une famille avec toi, je voudrais faire des projets avec toi, je voudrais commencer une relation sérieuse avec toi. Ouais, voilà ce qu'il va vous proposer. Alors, vous allez faire style la teubée, genre, ben, je te donne le bénéfice du doute, on va faire style de t'écouter. Je sais que t'es un pigeonneur. Vous savez que soit il est du genre à pigeonner les meufs pour ses intérêts, soit il ne vous aime pas sinon. Il sait que vous le désirez, vous l'aimez, vous l'admirez, vous l'appréciez, mais lui, pas lui. Voilà, peut-être que c'est sur le physique ou sur le mental, je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui ne kiffe pas. Donc, vous allez faire style, bon ben vas-y, puisque je m'ennuie, je vais te redonner le bénéfice du doute, on va faire style d'être pigeonne et de t'écouter, voir ce que tu as à dire pour construire cette relation et tel projet. Peu importe ce que vous voulez faire comme projet, hein. Peut-être que vous voulez vivre avec, vous voudrez avoir une famille, vous voudriez faire des projets de construction matérielle, de travail, ou vous voudriez juste commencer à bâtir une relation sérieuse. Mais lui, il vous vend des projets quand même. Ça sent des projets. Donc il y aurait quelque chose à construire. Donc il y aurait, pour moi, c'est soit une vie commune, soit une famille, des enfants, soit un projet professionnel, une collaboration, voilà. Donc, on va voir. Le prince de coupe. Le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe dans ce jeu. Ben, le cavalier de coupe, c'est la proposition d'amour. Ben, vous, on a la femme, l'énergie fine aux cheveux blancs, donc vous pensez toujours ne pas lui être destiné. Hein. Vous jouez la pigeonne, l'ingénue, en mode « Je ne pense pas t'être destiné. Je pense que tu prends les gens pour des cons. » dans tes projets, et je pense que tu veux me prendre sinon moi pour une conne sur le terrain émotionnel, sexuel, amoureux. Bref, donc, mais vous faites style d'être ingénu et d'être teubé pour lui donner le bénéfice du doute, et en mode, ben pourquoi pas. Alors, c'est pas vous qui proposez, normalement le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe, et il arrive avec sa coupe sur son cheval et tout. Mais vous l'avez près de vous, là, vous gardez votre coupe avec votre bouquet de fleurs, donc vous êtes en mode je pourrais m'engager avec toi, parce que c'est une proposition d'engagement, le cavalier de coupe, mais je vais pour l'instant garder mon engagement pour moi. Alors, il y a peut-être plusieurs personnages, parce que ici,
il y a quelqu'un qui est en couple, il y en a un qui est en couple, ou qui est du genre à vouloir utiliser les couples, les personnes, ou qui est du genre à vouloir construire des projets matériels pour l'arranger à lui. Et il y en a un autre qui a des cheveux plus clairs, qui était censé être votre prince charmant, mais lui, il fait que coucher. D'accord, il fait que coucher, mais au moins, peut-être c'est honnête. Non, mais parce qu'il n'y a pas de problème à vouloir coucher. S'il a du désir, de l'appréciation pour votre personne et qu'il ne vous prend pas pour un con pour construire des projets dans lesquels vous, après, vous allez financer, vous occuper des enfants et lui rapporter du blé matériellement dans un projet, mais pour autant, il ne vous aime pas ou il ne vous considère pas. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire la teubée en disant « Allez, pourquoi pas, je redonne l'heure. » Pour moi, c'est un ex, l'ex-tuteur, le toxique. Mais même si vous ne pensez pas être destiné à une autre personne, franchement, vous préférez du plaisir juste sexuel. Parce que là, vous craignez que l'autre veut vous proposer une proposition de construction, soit parce que lui ne s'en sort pas matériellement. Alors, c'est pas que vous voulez pas jouer la solidarité, mais j'ai l'impression que vous allez devoir plus, vous, participer. Soit ce n'est qu'un projet matériel et il n'y a pas la partie sexuelle, émotionnelle dedans. Donc, à quoi ça sert, en fait? Parce que vous êtes à la rue? Pourtant, vous ne semblez pas être à la rue. Vous semblez, vous, avoir une maison, un foyer, un lieu de vie, un appartement. Alors peut-être que oui, vous êtes un peu triste, peut-être il pleut, peut-être il y a juste des chats, mais vous n'êtes pas là pour bosser pour les intérêts matériels, construction de famille ou vie commune et logistique de vie de l'autre. Mais vous voulez une histoire d'amour. Donc, pour moi, il y a une autre personne que vous connaissez ou que vous pourriez rencontrer qui est peut-être là juste pour la partie sexuelle, ok, mais au moins c'est plus honnête. C'est pas pour vous utiliser matériellement, parce que soit il a des intérêts juste matériels, et soit vous allez plus donner dans le matériel même, soit il y aura pas de partie émotionnelle sexuelle. C'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir un partenaire de vie pour des plans matériels où il n'a pas la partie amoureuse et sexuelle alors que vous l'aimiez et vous le désiriez. Vous imaginez un peu l'insulte en fait? Donc, du coup, bon, vous allez garder votre couple d'amour pour vous et votre engagement et pour l'instant, plutôt envisager, même pas de faire des projets de construction. Vous êtes en mode, ok, je te redonne l'heure pour savoir ce que tu veux, mais toi tu veux vie commune parce que logistiquement tu t'en sors pas vivre seul, plan matériel professionnel parce que tu t'en sors pas peut-être solo ou achat de crédit immobilier parce que tu ne peux pas, ou construction de famille parce que ça t'a pété d'avoir ta petite décence, ou parce que tu veux une belle-mère pour tes enfants. Là. Donc, vous préférerez même juste un plan HUC, mais au moins, c'est honnête. Et ce n'est pas pour des plans matériels de l'autre. Et en plus, lui, il prend la place de l'amour. Puisque si c'est pas pour l'amour, en fait, mais vous allez jamais avoir de câlin, de tendresse, de sexualité, en plus avec quelqu'un que vous désirez, vous appréciez. Donc vous gardez votre couple d'amour pour vous, et vous ne le donnez pas à cette proposition. Faites juste style de l'écouter. Bon, en tout cas dans vos projets, alors on vous paraît de voir en avant que des trahisons, actuelles ou à venir, et de mettre de l'action en faisant ce qui vous plaît pour pallier à ça. Écoutez, au moins vous agissez, ou au moins vous faites ce qui vous plaît. Alors c'est l'ennui, il va pas se passer grand-chose, mais pour autant, même s'il se passe pas grand-chose au niveau travail social, ou qu'il pleut, ou que c'est un peu dèpre, vous êtes dans une grande stabilité. Donc vous allez arriver à pallier aux trahisons actuelles ou à venir, en agissant et en faisant ce qui vous plaît, et garder, conserver, obtenir une stabilité matérielle. Donc on vous parle d'être quand même bien dans un lieu de vie, un lieu de travail, avec une entreprise, une communauté sociale, un groupe social, amical ou familial, dans des projets, dans un bien-être physique, et de continuer. On a le cavalier de coupe, on vous parle de continuer à vous investir comme ça, puisqu'apparemment vous arrivez à pallier à des trahisons possibles, des absences, de l'ennui, en mettant de l'action, en faisant ce qui vous plaît, vous n'allez pas lésiner sur vos efforts et vous allez continuer de vous investir dans vos projets et de rester sincère, honnête, engagé, en action ou en fond ou avec qui dans ce que vous faites, puisque finalement c'est pas dramatique, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu toujours pareil, mais au moins vous êtes en stabilité, vous vous sentez bien et vous vous sentez honnête et investi. Vous restez honnête et investi dans ce qu'il faut faire et comme vous le faites et avec qui. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors dernière carte. Le 6 de coupe.
Bon, on vous parle d'espérer des retours. Vous aimeriez qu'il y ait des retours quand même dans le travail social. Vous avez l'impression d'être trahi, que les gens, ils en ont rien à carrer, quoi. Ils sont pas là, ils sont partis. Peut-être ils vivent leur petit couple. Voilà, ils sont dans leur petit couple, leur petite vie de famille, leurs amis, dans leur travail, enfin bref. Donc vous attendez des retours, amis, famille, travail. Eh ben, il y en a pas, peut-être pas trop. Vous vous sentez nostalgique d'avant. Ouais, ben pourquoi? Moi, je me pense que je sais pourquoi. C'est parce qu'ils sont là. Parce qu'ils se sentent comme ça. Non, mais imaginez, les meufs. Comment vous pouvez avoir des amis et des collègues femmes quand elles utilisent un vieux gars qu'elles désirent pas en prétendant que c'est l'amour alors qu'elles ont trouvé, choisi et gardé un pigeon qu'elles désirent, elles ont jamais désiré, elles ont jamais admiré, mais juste lui, il les aimait bien, c'était pour pas être solo et construire des trucs. Ou alors qu'elles se font utiliser par un gars qu'elles désirent et qu'elles admirent, et elles se font essorer en long, en large et en travers parce que elles ont chopé quelqu'un qu'elles appréciaient. Donc déjà, ça fait un gros tri sur les personnes du même sexe que vous, je pense, des femmes. Ensuite, vous imaginez, sinon, ils ont construit leur petite famille sur ce mensonge-là, de cette non-amour réciproque. Et leur entreprise, et leurs discours religieux et sociaux. Alors forcément, ça fait du tri, quoi, puisqu'il n'y a pas d'honnêteté. C'est pas de l'amour, en fait. C'est une pigeonne, et avec un pigeonneur, ou c'est une dominante avec un soumis, en prétendant que c'est l'amour. Tout ça, en grosse teubée, juste pour faire style, oui, mais j'ai quand même une maison, une famille, et je suis pas toute seule. Même s'il m'essore, ou même si moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de ce truc-là, et j'aimerais être amoureuse et avoir un gars que je kiffe et que j'admire, et que je désire. Vous voyez, donc bon. Donc vous attendez des retours à amis, famille, travail, qu'il n'y a peut-être pas, parce que vous êtes trop lucide, trop honnête, et que en face, on ne l'est pas. Alors forcément, l'honnêteté fait du tri. La queen, la reine de coupe, eh ben vous savez quoi, vous en aurez rien à foutre. Il y a peut-être des retours amis, famille, travail qui ne sont pas, qui ne viennent pas, qui ne reviennent pas, mais vous vous sentez honnête et aligné, et vous pouvez donner de l'amour, vous allez pouvoir donner, conserver votre énergie, on vous parle d'altruisme, et de le donner, eh bien aux personnes honnêtes en fait. Si c'est pas pour des gens qui sont honnêtes sur leur relation, qu'ils admettent que c'est pas un amour réciproque, la meuf elle kiffe le gars, et parce qu'elle a chopé un gars qu'elle kiffait, qu'elle admirait, elle se fait essorer en long, en large. Voire même, elle se fait essorer par même un gars qu'elle n'admire pas, elle désire pas. Ou alors elle l'admire pas, elle désire pas, mais c'était son plan financier de construction matérielle et de famille. Non mais quelle... Bref, donc vous avez votre amour pour vous-même et vous avez votre énergie, votre temps, votre argent et votre amour à donner à des gens honnêtes. Donc pas des gens qui font comme ça. On a la mort, alors vous devenez... Alors du coup, il y a un côté un peu sombre, forcément, c'est l'hécatombe peut-être autour de vous, amis, famille, travail, parce que tant de lucidité, tant d'honnêteté... Écoutez, je crois que les gens, ils veulent pas, ils ne veulent pas entendre, donc ils sont en déni en fait. Quand ils savent ce que vous recherchez, et au pire, vous ne voulez pas. Vous dites, je ne me ferai pas essorer sexuellement, financièrement et familialement, juste parce que je kiffe la personne, ou je ne me ferai pas essorer alors que je le kiffe même pas, ou je ne serai pas avec quelqu'un que je désire pas et que j'admire pas. Je préfère être solo. Forcément, ça fait une hécatombe autour de vous, au niveau travail et social. Mais c'est pas grave, on a une transformation, peut-être que vous l'acceptez. Parce que, dans votre idée, vous êtes en mode, je continue d'agir, de mettre de l'action pour pallier à la trahison, à l'absence, à l'ennui. Et je fais ce qui me passionne, et vous restez investi et engagé. Alors il y a une transformation. Comment se passent les choses? Le cavalier de coupe. Eh ben écoutez, il y a des personnes qui reviennent vers vous. Il y a des personnes honnêtes qui veulent s'engager avec vous parce qu'ils ont vécu ça et ils veulent plus le vivre. Ils veulent plus revivre cet amour non réciproque, ce désir non réciproque et ces projets où ils se font essorer et tout. Donc, du coup, des personnes, des propositions viennent à vous d'engagement, de projets, de relations, d'activités. Alors, est-ce que sinon, c'est vous qui repartez en arrière? En fait, on peut pas être honnête. On peut pas être honnête, en fait. Si on est honnête, on n'a pas de travail, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, on n'a pas de projet, et on est solo. Et on vit tous dans le déni. Et ils disent que l'amour règne, ah bon? Peace and love, ah bon? Il faut continuer à faire des enfants, ah d'accord.
Et bref, il faut continuer de perdurer l'espèce humaine et le système. Ah oui, bien sûr. Donc peut-être vous repartez en arrière parce que c'est trop compliqué d'être honnête. La justice. Écoutez, on vous dit, ce sera à vous d'en juger. Peut-être qu'aussi, des fois, on n'a pas assez, je sais pas, d'argent, de confiance en soi, de bien-être personnel pour être honnête. C'est possible aussi, on n'a pas assez sous le pied derrière soi pour pouvoir être honnête. Donc, sur soi-même et pour les autres. Bon, il y a peut-être un rééquilibrage côté justice administrative juridique aussi qui vous dit, bah tu peux pas être honnête. On peut pas être honnête. Donc ne sois pas honnête et reviens dans le rang. Oui, c'est comme ça la vie, c'est génial. L'amour n'existe pas vraiment dans ces situations et personne pour l'instant, mais c'est pas grave, tu fais style de ne pas le savoir, sinon on va te recadrer. Donc qu'est-ce qui se passe? Le 10 de bâton. Alors, le recadrage qu'il y aura, c'est surtout qu'il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. En fait, si vous voulez être honnête, il va falloir beaucoup travailler. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'aide. Personne ne va vous aider. Et non, personne ne va vous aider parce que tout le monde est en déni et veut le rester. Parce que sinon, ils auraient des choses à changer. Ou pour l'instant, ils n'ont pas les capacités, qu'elles soient financières, émotionnelles ou de courage et de bien-être avec soi-même pour sortir du déni et de l'entretien du déni, le cercle vicieux là. Donc, pour pallier à l'absence, l'ennui et tout ça, vous allez devoir beaucoup travailler. Donc, vous allez peut-être beaucoup travailler, voilà, pour qu'il y ait quand même, eh bien, des projets, des amis, des personnes, et avec des personnes aussi qui sont honnêtes sur eux-mêmes et sur ce qu'ils ne veulent plus vivre. Ils l'ont vécu, ils en sont sortis à la sueur de leur front, pour ne plus entretenir le déni, le cercle vicieux. Parce que si l'amour n'existe pas, ça m'étonne pas qu'on soit dans un monde comme ça, en fait. C'est pas à peine, en fait. Il faut arrêter d'entretenir les dénis, qu'on en profite ou qu'on en soit profité, ou je sais pas quoi, hein. Donc, du coup, vous allez beaucoup travailler avec les personnes et projets qu'il peut y avoir. Et on a le 2 d'épée. Eh ben, ça va pas être évident. Ça va être le combat, le conflit. Vous allez hésiter, vous allez douter. Vous allez souvent vouloir repartir en arrière en vous disant, bah non, en fait, on peut pas. Je repars dans le déni. Je reprends des pilules bleues, je rebouffe des pilules bleues en mode, non, mais c'est très bien. Je désire, j'aime cette personne, c'est normal qu'il m'essore, qui m'utilise sexuellement, financièrement pour ces petits projets de dynastie que moi je m'encarre. Et je ne veux pas être, j'aimerais qu'il me donne aussi, qu'il me donne attention, plaisir, que matériellement ce soit un équilibre et que la dynastie de famille, soit j'en veux pas d'enfants, soit c'est pas pour ses intérêts, ses idées à lui. Ou alors, c'est pas très grave si je l'aime pas, c'est pas très grave si je le désire pas et je l'admire pas. Non, parce qu'on a un plan financier ensemble, de vie commune, de famille, de construction et de trucs matériels. Ben, vous pourriez repartir là, vous pourriez vous dire, putain, vu tout le travail qu'il y a à faire, quand on est honnête, qu'on veut pas être dans le déni et entretenir le cercle vicieux et avoir un vrai amour, on va peut-être repartir en arrière quand même. Bon, sentimentalement. Alors, vous étiez en mode, bon déjà on parle de vous, l'énergie féminine, vous êtes en mode, bon moi tout ce que je vois c'est que l'autre, il me trahit avec sa pigeonne ou avec coucher avec une autre ou essayer de compenser parce qu'il peut pas coucher avec moi ou m'utiliser ou me narguer parce qu'il est dans son petit couple. Bon, et puis même les meufs aussi, ça peut être vos copines. Bon, elles font style, moi je suis trop contente dans mon couple et tout. Oui, mais tu désires pas ton gars. Arrête, je sais que tu fantasmes sur un autre ou que tu le trompes en action, en pensée. Donc fais pas style, t'es pas amoureuse en fait. C'est juste que lui, il t'aime et c'est un bon plan financier, matériel, familial. Ou alors, oui, t'es avec quelqu'un que tu aimes. Mais putain, tu te fais essorer. Heureusement que tu payes. Hein. Heureusement que tu payes la baraque, que tu fais tout dedans, que tu t'occupes des gamins qu'il a prétendu vouloir et qui s'en occupent pas après. Putain. Ah ouais, tu le kiffes, hein, ton gars, hein, pour faire ça. Donc, du coup, vous vous sentez trahi. Bref, donc, vous savez que l'autre, c'est juste un gros charreau. Il est là juste pour coucher, pour son plaisir. Il est là juste pour ses intérêts matériels. Il est là pour... il s'amuse, il fait des projets, et puis après, il se barre. Donc, voilà. Il en a rien à foutre. Il n'est pas dans ses responsabilités. Et vous vous dites, bah, je veux un autre. Mais même si c'était que sexuel, ce serait plus honnête que ces plans vicieux de construction. Donc, vous êtes en mode, bah, je m'ennuie, célibataire, je vais sûrement être seule, mais mieux vaut être seule qu'avec sans ce cercle vicieux de projet, ou alors, que ce soit juste sexuel, au moins qu'il soit honnête, qu'il le dise que c'est juste sexuel, il vient là, c'est pas la peine de faire si qu'il est amoureux, et qu'on va se rappeler le lendemain, puisque le lendemain il répond pas au message, ou alors c'était juste pour son plaisir, ou alors il adore que moi je le kiffe, et qu'après il se soit cassé. Donc, mais vous allez faire style d'être la pigeonne, en mode vas-y je reconsidère, parce qu'apparemment il veut me proposer un plan de construction, l'ex-tuteur le toxique, on va construire une relation, une vie de famille,
une vie commune et des projets matériels et professionnels et des collaborations. Ouais, d'accord. Non, vous gardez votre cœur pour vous, pour le donner, s'il le faut, même à quelqu'un, juste pour quelque chose de sexuel, mais au moins qu'il soit honnête. Ils vous disent, c'est juste sexuel entre nous, et c'est tout, et il n'y aura pas de construction de projet, et je ferai pas style d'être amoureux et que je vais te répondre le lendemain. Vous dites, franchement, je préfère ça, c'est plus honnête. S'il me plaît, si je le désire et je l'admire, alors après, en honnêteté, tout le monde est dépisté et on sait, voilà. Bon, peut-être aussi, faut peut-être se méfier. Bref, du coup, alors, vous allez attendre le retour de l'autre. De quelqu'un. Alors, le retour de qui? De l'ex-Luthor le toxique qui vous prend pour une pigeonne pour ses plans matériels, mais il ne vous donnera pas d'amour ou il ne vous donnera pas d'amour, ou pour le nouveau, le Charo, ou le même qui est parti, et qui en fait, lui, voulait un plan, peut-être il voulait un plan U, qui s'était dit, toi, t'es une bonne maîtresse, me fais chier dans mon couple, mariage, enfant, vie, toi, il l'aime pas, lui, il la désire pas, il l'aime pas, mais elle était un plan financier, matériel, familial, et vous, il vous désire et vous admire. Ce serait trop bien de coucher avec vous, soit ça lui a passé, quoi. Il s'ennuie au bout d'un moment. Mais bon, je pense que c'est quand même plus lui, il s'ennuie, alors soit il s'ennuie parce qu'il a fait le tour, soit parce qu'il sait qu'elle ne le désire pas. Donc elle est pas amoureuse, mais elle le prend pour un pigeon. Donc, vous allez faire style avec l'ex, style les constructions, et style avec peut-être un nouveau, style vous serez vous pourriez être son plan Huc parce qu'il s'ennuie sexuellement. Il voudrait ça avec vous, il voudrait ça tout court. Eh ben non, en fait. Non, vous repartez en mode, ma coupe d'amour, je vais la garder pour moi. Mais bien sûr que non. Je te recalcule pas, mon gars, mon ex. Toi, t'es là. T'es pas là pour l'amour, la sexualité, la tendresse. T'es là pour ton plan de construction matériel, financier, familial, dynastique, plan financier. Ça va pas la tête. Attends, je me respecte. Surtout si vous avez du désir et de l'admiration pour cette personne. Et le nouveau, en fait, qui se fait chier dans son couple, ou que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas couché, ou que vous, il vous désire et vous admire, et sa meuf, il l'aime pas, ou alors il aimerait bien s'amuser avec vous parce que il pense que vous cherchez de la sexualité, alors que vous cherchez de l'amour aussi. Eh ben, apparemment, il s'est cassé pour coucher avec quelqu'un d'autre, en fait, ou il va coucher avec une autre maîtresse, ou il veut vraiment juste un plan sexuel et il y aura rien d'émotionnel et pas de respect, de loyauté et d'honnêteté pour que ça se passe bien. Donc vous gardez votre couple d'amour pour vous. Alors la transformation, c'est que c'est mort, en fait. Que ce soit avec l'ex-Luthor, les toxiques, il y en a deux qui veulent vous mettre dans le plan financier, familial, professionnel, dynastique, et un autre, lui, il voulait vous mettre dans le plan Huc. Parce qu'il se fait chier dans son couple, vous, il vous désire, pas sa femme, ou alors il veut s'amuser, ou alors il n'a pas assez eu d'expérience sexuelle, ou j'en sais rien. Bref, pour vous, la transformation, c'est que c'est mort. Alors, il va y en avoir un. Il y a un homme ou une énergie masculine, lui, c'est le vrai prince charmant, là, qui arrive vers vous. Qui arrive ou qui revient. Qui vous fait une vraie proposition d'amour. Non, vous n'êtes pas un plan financier, familial, construction matérielle, plan professionnel, logistique, parce qu'il s'en sort pas dans un lieu de vie ou pour se sentir bien, pour construire des trucs, pour se stabiliser. Pas du tout. C'est de l'amour, c'est que de l'amour. Ah ouais. Ou l'autre, non, t'es pas un plan Huc à côté de ma vie, ou parce qu'elle me désire pas, ou parce que moi je la désire plus, ou moins que toi, ou juste parce que je m'amusais et je suis pas dans l'honnêteté sexuelle, la loyauté, l'investissement aussi émotionnel. C'est pas vrai, c'est de l'amour. Alors, soit c'est une de ces personnes, moi je vois 3 personnages, il y a 2 ex et un nouveau. Voilà. Soit c'est une de ces 3 personnes, soit c'est un nouveau. Une autre proposition amoureuse. On a la justice. Alors, une proposition vient vers vous et vous proposerez quelque chose d'équitable, en mode, bon, peut-être c'est vrai qu'il y a un plan matériel, il y a un plan de vie commune, il y a un plan de construction de famille ou de relations durables, voilà, fin de vie, infirmerie, là, on va pas mourir seul, ou de professionnels de collaboration, enfin un truc de construction, d'accord, mais je te donnerai aussi de l'amour, de la tendresse, du respect, et je participerai autant aux trucs ménagers, financiers et professionnels et familiaux. On s'engage là-dedans. Ou alors, d'accord, c'est sexuel, mais il y aura aussi amour, tendresse, respect, loyauté, honnêteté, voilà. Donc, une proposition revient vers vous ou vient vers vous en prétendant vous donner une équité parfaite. Le 10 de bâton. Vous allez travailler avec cette personne. Ça va être dur, hein, parce qu'il va falloir à chaque fois
le mettre dans le droit chemin, parce que peut-être c'est un Lex, il a voulu vous pigeonner, enfin une de ses relations anciennes, nouvelles, bon voilà. Donc ça va être un travail de longue haleine pour qu'il vous prenne pas pour une conne, ou alors il arrive, et ça va être un travail de longue haleine pour qu'il vous prenne pas pour une conne, même s'il arrive, et qu'il prétend que ça va être équitable. Donc ça va être beaucoup de travail pour travailler sur cette relation, ce projet, pour que ça soit une équité parfaite et que vous n'ayez pas l'impression de plus donner, vous faire essorer, utiliser, etc. Le 2 d'épée. Alors il y en a peut-être deux d'ailleurs. Il y en a peut-être deux qui vous font une proposition et c'est la bataille parce que les deux vous font une proposition, vous dites bah, je sais pas parce que les deux me proposent un truc intéressant dans un truc ou dans un autre. Ou alors, il y en a un qui arrive ou qui revient et vous travaillez avec de longue haleine sur cette relation, et les deux autres, si vous avez deux autres propositions, bah écoutez, ils bataillent ensemble, en mode, vous les laissez s'entrebattre là, pas dire autre chose, sans vous, quoi, puisque vous êtes sur l'autre proposition. Bon, ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On va faire la tierce. Alors la tierce, qui prend l'autre pour un con, elle l'a jamais désiré, jamais admiré, elle prétend que c'est ça l'amour. Meuf, tu me fais vraiment de la peine quand même. Trouve un gars de qui t'es amoureuse. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est compliqué de les avoir, de les obtenir, les garder, les former pour que ce soit équitable, mais franchement, respecte-toi. T'as jamais envie de coucher, de discuter ou de faire quelconque activité avec ton gars. Tout ce que tu veux, c'est que tu rapportes du blé à la maison, qu'il te laisse tranquille, qu'il te touche pas, qu'il te laisse faire tes projets et qu'il te laisse bosser pour que tu puisses te barrer. Donc, ou alors, meuf, bien sûr que tu kiffes ton gars, mais putain, qu'est-ce que lui, il te kiffe pas, il te désire pas, il t'admire pas. Et si jamais il te désire et t'admire un peu, putain, c'est cher payé de ton corps, pour qu'il puisse reprendre le pouvoir sur toi et t'utiliser sexuellement, financièrement, et pour ses propres projets de dynastie et d'idées. Donc, la tierce, bon, elle fait toujours style d'être en déni et de pas comprendre. Alors, elle s'ennuie, comme je vous dis, elle admire peut-être les femmes comme vous, qui savaient, qui voulaient obtenir quelqu'un dont vous êtes amoureuse, que vous désirez vous admirer, de refouler même la personne que vous désirez admirer, pour qu'il vous mette pas dans un plan matériel ou un plan d'utilisation de votre corps ou quelconque, et de le former pour que ce soit équitable. Donc elle vous admire, alors elle fait style la pigeonne, oui mais je m'en fous parce que moi j'ai la maison, la vie commune, le mariage, la famille. Alors elle rêve d'un prochain amant. Vous savez ce qu'elle rêve ? Elle rêve de coucher. Parce qu'elle sait très bien qu'elle l'admire pas, l'autre, ou alors il l'a tellement utilisé qu'elle l'aime même plus, en fait. Donc elle rêve que, franchement, elle rêve que de coucher et du charreau. Elle dit, je veux même juste coucher. Mais au moins que je fasse l'amour avec quelqu'un que je désire, ou alors que je change de partenaire, parce que l'autre, mentalement, je le déteste tellement, il m'a essoré et tout. En plus, j'en ai marre de faire la pigeonne, genre, ouais, trop génial, la maison, la famille, la vie commune, le plan matériel, oh, je m'éclate et tout. Alors que tout ce qu'elle veut, c'est elle veut coucher. Alors elle attend le retour, quand même, de son conjoint, parce que mine de rien, ou pour les enfants, je sais pas, elle attend l'argent, elle attend pour qu'il s'occupe des enfants, elle attend son projet de famille, elle est toujours dans son truc de princesse, de conte de fées. Elle sait qu'elle voudrait donner de l'amour. Je pense que la tierce, la conjointe, elle s'en détourne de son conjoint, soit qu'elle l'aime pas, soit que lui l'aime pas. Ou soit qu'entre eux, il n'y a pas de respect, elle sait pas se faire respecter. Elle fait la gamine. Parce qu'elle a la rage, en fait. Au départ, c'est tout simplement parce qu'elle a pas d'argent, en fait. Ou qu'elle avait peur d'être seule. C'est soit de la dépendance matérielle, soit de la dépendance affective, soit un petit rêve de conte de fées, familial, d'enfant, matrixage, Walt Disney. Ou plusieurs de ces points. Donc, mais elle a beaucoup d'amour à donner. Écoutez, ça va être mort, en fait. Alors, ce qui va être mort, c'est quand même le charreau. C'est-à-dire qu'elle s'était dit, bon, ok, j'admire pas mon conjoint. C'est vrai que je suis pas amoureuse. Lui-même. Donc, je l'utilise pour un plan matériel et familial et Walt Disney. Mais le charreau, là, qui veut juste me ken, où je pensais qu'il me ferait une proposition d'amour, mariage, enfant, vie commune, ou au moins respect, loyauté, c'est mort. Bah oui, mais faut se faire respecter, meuf. Mais la seule manière de te faire respecter, mais déjà, respecte-toi. Faut que tu quittes ton conjoint. Mais déjà, il faut que tu aies de l'argent. Que tes enfants soient grands ou que tu abandonnes le conte de Walt Disney. Donc là, ça va être mort avec le charreau pour la conjointe.
Bon, et puis le conjoint aussi. Alors là, c'est clair que le conjoint, de un, ça va être mort pour qu'il la touche si elle est peut-être amoureuse, mais il l'utilise, ou alors je sais pas, peu importe en fait si elle était amoureuse ou pas. Elle veut plus coucher avec. Elle se dit, moi je suis pas amoureuse, donc je veux pas qu'il me touche. Ou alors, moi je l'aimais, mais il m'a utilisé, il m'a vraiment pris pour une conne. Je veux pas qu'il me touche. Mais en général, quand la femme est amoureuse, elle se laisse pas utiliser par le gars qu'elle aime. Elle se dit, mais attends, mais on s'aime, t'es pas censé se comporter comme ça. T'es pas censé se comporter comme ça. Donc pour moi, les conjointes n'aiment jamais leur mari. Jamais leur conjoint. C'est pas possible, c'est pas vrai qu'elles sont amoureuses. Eux, ils les aiment parce que l'homme n'a pas appris à baisser ses critères et à survivre matériellement auprès de quelqu'un. C'est pas dans son logiciel de pensée. Les femmes, c'est dans le logiciel ancestral. Vous pouvez pas faire autrement. Hein. Et puis les gars sont éclatés. Donc pour en trouver un qu'on désire et qu'on en est amoureuse, franchement, faut en scanner des milliers et des dizaines de milliers. Hein. Donc du coup, eh ben, elle va plus vouloir qu'il la touche, son conjoint surtout. Alors, soit elle va plus vouloir qu'il la touche, c'est mort. Peu importe qu'elle l'aime, elle l'aime pas, mais je pense qu'elle ne l'aime pas. Soit elle va, s'il couche ailleurs, c'est là, elle attend qu'il fasse une faute. Elle va peut-être plus vouloir coucher pour qu'il trompe et qu'elle dise, tiens, j'ai une bonne raison de te quitter. Alors, elle attend une nouvelle proposition. Ben, elle aimerait bien le prince charmant. Elle aimerait bien le conte de fées. Elle aimerait bien le conte de fées Walt Disney, Mage, Enfant, Vie commune, parce que peut-être elle n'a pas l'argent, elle veut des enfants, elle les a, elle aimerait bien les élever avec quelqu'un, ou ça fait longtemps qu'elle n'a pas vécu seule, donc la dépendance affective, il faut qu'elle vive avec quelqu'un. Elle aimerait bien la proposition du prince charmant de Walt Disney avec quelqu'un qu'elle aime, admire, désire, et qu'il se comporte bien. Eh ben, il y a une question d'équité. Va-t-il faire ça non, elle va se dire, il faut que je bosse en fait. Ben non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Celui qui veut t'acheter et te mettre dans un conte de fées ne t'aime pas. Donc la conjointe va juste devoir travailler pour quitter son conjoint. Et en plus, elle va devoir travailler pour... Le pire, c'est que je crois qu'elle ne peut pas... Il ne va pas la tromper. Ou alors... elle va pas pouvoir se dire, elle va pas obtenir les informations, parce qu'en général, lui, il l'aime ou il l'utilise ou il la respecte, donc il se fait pas prendre, voilà. Donc, pour moi, elle va bosser dans son couple de conjoints, là. Et ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein, la lutte, hein. Je sais pas, là, le jardin, les enfants, le ménage, la relation. Ça a allongé alors qu'elle a pas envie. Et qu'elle voudrait juste, même elle aimerait bien dire non. Elle aimerait bien peut-être ne pas avoir de besoins sexuels ou affectifs, faire la guerre du sexe, qu'il aille coucher ailleurs, qu'il la trompe, qu'elle en ait des preuves et qu'elle puisse le quitter et qu'il y ait plus... que ça lui donne soit... Bon, je sais pas s'il y a des intérêts matins et que la séparation soit à son avantage, mais sinon que ça lui donne le courage en fait de le quitter. Mais elle va rien faire de tout ça. Elle va surtout bosser pour rester avec le même conjoint. Et... Le 2 d'épée, elle va se dire qu'elle avait peut-être d'autres propositions qui vont batailler sans elle pour savoir qui c'est qui va en faire sa nouvelle maîtresse soumise ou son nouveau plan matériel pour ses intérêts à lui, quoi. Donc la tierce, elle s'ennuie dans son couple. Hein. Une fois qu'elle a bien utilisé l'autre matériellement et... ou que lui, il la désire, mais elle le désire pas, elle fait style qu'elle adore le mariage enfant-vie commune et la construction comme ça, mais elle rêve juste d'une autre proposition amoureuse. Elle rêverait d'être amoureuse et d'avoir une proposition sérieuse avec une personne qui est amoureuse. Et elle a peut-être une proposition comme ça, mais elle va, alors peut-être qu'elle fait une transition. Elle passe de je suis la conjointe et je lutte dans mon couple à je travaille cette relation pour savoir s'il va me donner loyauté, respect, comme pour l'énergie féminine. Mais l'énergie féminine, elle a des billes derrière soi. Elle dit, au pire, j'ai pas besoin de toi. C'est pour ça que je peux me faire respecter. C'est parce que je suis pas en mode mariage, enfant, vie commune. Et je suis en stabilité personnelle. Donc je peux exiger de toi que tu te comportes bien. Même de quelqu'un que j'aime. Donc l'énergie, enfin la conjointe, c'est plus compliqué, hein. Forcément. Hein. Bah parce que le gars, il la respecte pas. Il dit, mais attends, meuf, t'auras des exigences quand tu seras divorcée, c'est pareil que t'habiteras seule, t'élèveras solo tes enfants et que tu croiras plus à tes contes de fées. Ah, meuf, tu rêves. Bon, donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage ? Ben, c'est compliqué, hein. C'est pas, on va pas vous cacher.
Eh oui, mais quand on est honnête, c'est compliqué. Hein. Ah, on vend pas du rêve. Hein. Alors, on a la princesse d'épée. Mais écoutez, vos anges gardiens vous disent, pour l'énergie féminine, ce que vous voyez devant, vous observez, ce que vous voyez, c'est plus positif pour vous. Pourquoi? Parce que vous vous faites respecter, en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour construire votre vie matérielle, pour être en indépendance affective et pour vous sentir bien et pour vous faire respecter. Donc forcément, que ce soit un retour ou une rencontre, vous avez des billes derrière vous de stabilité matérielle et de confiance en vous. Déjà, pour choisir quelqu'un que vous désirez admirer, sinon c'est mort, hein, vous préférez être seul, hein, on n'est plus sur les plans matériels et de survie. Et même de quelqu'un que vous désirez admirer, qui revient ou qui admire, qui revient ou qui arrive, pour qu'il se comporte bien. Mais c'est un travail de tous les instants, pour qu'il ne vous utilise pas. Et que ce soit un travail en équipe équitable. Ouais. Et mais vous allez voir arriver ou revenir, vous aurez des informations peut-être que vous ne le voyez pas faire. Parce que pour l'instant, il n'y aurait que des retours rances, qu'ils soient ex ou même rencontres, dernière rencontre. Il y a quelqu'un qui vient à vous que vous allez voir arriver, donc ça arrive. Mais peut-être que c'est que juste en intuition. Il y aura bien un jour quelqu'un qui vous désire, qui vous admire, que vous désirez, que vous admirez, et qui veut bien se comporter en équité, pour une relation constructive et les projets souhaités par les deux. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très dur en tant que femme, mais vous le voyez arriver. On vous parle d'écouter vos intuitions. Ce que vous voyez arriver, c'est de rester engagé, investi dans vos projets. Oui, il y a de l'ennui. Oui, vous attendez des retours professionnels, sociaux, amicaux. En attendant que vous êtes en stabilité, vous pouvez donner, peut-être vous donner au passé, aux personnes, pour espérer des retours. La transformation, c'est que soit vous repartez en arrière, c'est trop compliqué. On peut pas être honnête, en fait. Vous voulez l'amour, vous voulez l'honnêteté, vous voulez un monde meilleur et pas un cercle vicieux. La justice vous cueille, beaucoup de travail, beaucoup de doutes qui vous feraient repartir en arrière en mode c'est pas possible. Justice administrative, papier, beaucoup de choses à faire, à dire. Donc trop d'hésitation et c'est mort, on peut pas. Donc c'est soit l'un, soit l'autre en fait. C'est soit vous avez le succès du travail, des amis, de la famille, des gens, mais c'est pas l'amour, c'est pas l'honnêteté. Donc vous pourriez hésiter et repartir en arrière, mais sinon, non, vous ne changerez pas, même s'il faut beaucoup travailler, même s'il y a beaucoup de doutes. Et puis voilà, et puis la tierce, elle attend qu'il y ait un nouveau prince charmant, qu'elle désire, qu'elle admire, pour une proposition de relation sérieuse, oui, mais elle est toujours dans son couple, sans respect de soi-même ou de l'autre envers elle. Et alors du coup, elle va surtout rester dans son couple à lutter, à travailler pour. Et une nouvelle proposition, peut-être le travailler, mais à mon avis, il va dire, mais meuf, tu peux pas avoir des exigences. Déjà, sois célibataire. Déjà, sois indépendante, affective, matérielle, familiale, organisation. Et après, tu pourras exiger que je te donne ci, que je te donne ça, que je me comporte bien. Attends, tu m'aimes, tu m'admires. Il y en a d'autres qui peut-être me kiffent. Hein. Donc pourquoi te donner ça à toi qui est dans ton plan de sécurité? Et c'est ça qui est compliqué. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, pleine lune en scorpion, donc on commence par les scorpions. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette pleine lune en scorpion? Le 3 de bâton et l'as de coupe. Alors, les scorpions, on vous parle de faire des efforts pour avancer, là. On vous parle de faire preuve de créativité. Vous avez un objectif en tête, voyage, création, projet. On vous parle de faire des efforts pour avancer dedans, pour faire preuve de créativité, pour vous renouveler, pour changer de façon de faire, peut-être de point de vue, de projet, de personnes avec qui le faire. Et on a l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ passionnant qui vous plaît. Vous allez prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Donc vous allez faire les efforts qu'il faut de renouvellement, de créativité, de dépassement de soi, d'action,
de changement de projet, de personne, de situation, et qui fait ce nouveau départ en accord avec vos idées, vos ressentis, ce que vous voulez, ce nouveau départ voilà, de créativité artistique ou en accord avec votre vie personnelle ou vos ressentis, plaisirs émotionnels et alignement, etc. Sentimentalement, on vous parle de faire des efforts pour avancer. Je sais pas si c'est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous qui est blond. Ça pourrait être un personnage plutôt masculin, féminin, ça pourrait être l'autre. J'ai l'impression que l'autre fait des efforts pour vous tourner le dos. Il espérait que vous soyez sa soumise, son soumis. Il espérait qu'il pourrait vous dominer, vous dompter, vous diriger. Et vous, la femme, l'énergie fine, écoutez, pour vous, l'amour sera quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. On a les cheveux blonds, vous dites, moi, je suis ta tiers, je ne te suis pas destinée. Tu peux faire des efforts pour me tourner le dos et parce que tu voulais me soumettre et me diriger. C'est pas ça pour moi, l'amour. Donc, du coup, l'amour, ce sera quelqu'un d'autre. Et il y a un nouveau départ amoureux avec peut-être une nouvelle personne. On a des oiseaux, vous allez peut-être avoir des signes. Donc, il y a un grand amour nouveau, peut-être secret, que l'univers vous cache mais vous envoie des signaux et à vivre. Voilà. En tout cas, vous faites des efforts. Peut-être c'est vous qui étiez en mode je soumets. Est-ce que c'était vous qui étiez en mode il faut pas que je sois dans le déni et que j'étais faire la tierce, la personne pas destinée à cette personne. C'est vous qui vouliez diriger l'autre, que ce soit un animal domestique et en fait c'est un chat, il est indomptable. Donc si c'est votre façon d'aimer, l'amour ce sera peut-être quelqu'un d'autre en fait. Ou alors vous-même vous trouvez pas ça excitant, quelqu'un justement soit à diriger, à soumettre, soit qui vous fuit tout le temps. Donc pour moi vous prenez un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. Il y a une autre idée. Et peut-être l'univers vous cache encore cette relation, où l'amour est caché, secret, entre vous, pas déclaré ou aux yeux des autres, mais il y a ce nouveau départ amoureux qui sera le bon. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit des Sagittaires pour cette pleine lune? Le 3 de coupe, magnifique. Et le roi d'épée. Alors, les Sagittaires, vous fêtez des réussites, il y a des amis, de la famille, de la sociabilité. Bon, et du coup, vous êtes froid, vous prenez des décisions, vous analysez. Vous êtes en mode, bon, ok, il y a des choses à fêter, au niveau travail ou social, événements sociaux. Mais maintenant, peut-être vu un peu galvanisé par cette réussite et cet entourage, il s'agit maintenant de prendre des décisions. D'être clair, d'analyser, de trancher, de prendre des décisions pour la suite. D'être carré, et voilà. Soit ça vous donne du baume au cœur pour prendre des nouvelles décisions, pour être ferme, pour des modalités, pour voilà. Soit peut-être aussi que ça vous a saoulé un peu. Vous êtes en mode, je m'en fous des gens, des fêtes, de la quantité professionnelle, sociale. Je coupe avec ça, quitte à être un peu froid et retranché dans la grotte, mais moi je veux des choses beaucoup plus intelligentes, carrées, à faire, à dire, tout ça, etc. Non, sentimentalement, on vous parle d'une triangulaire. Vous étiez peut-être sur un polyamour, soit de votre côté, 2, 3 personnes, soit partagez l'autre s'il le faut. Mais on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, lui il est froid, lui il n'est pas du tout pour le polyamour, il n'est pas pour les trios, il n'en a rien à carrer, il ne pense qu'à mental, argent, construction, tout ça. Il n'est pas pour se partager. Ah non, pour lui, il va pas se partager au grand jour. Pour lui, pareil, les choses sont carrées, ou il va pas vous partager. Donc, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt avec des copines, avec des amis. Hein. Vous êtes en mode, oula. En fait, je m'amuse plus avec des amis parce que l'autre, il est tellement froid, il est aimable comme une porte de prison. On va pas s'éclater sexuellement. Il veut rien assumer. Il veut pas me partager ou se partager. Il ne pense que mental, construction, projet et silence et bref. Vous êtes beaucoup mieux entre amis, qu'avec l'autre qui
qui ne fait que réfléchir et qui ne fait que pas parler et qui pense très mental et sûrement très projet, travail et tout ça. Pour les Capricornes. Le 7 de coupe et le 7 d'épée. D'accord. Bon, alors les Capricornes, vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas trop quoi faire. Vous avez plusieurs projets possibles. Pourquoi pas 7? Cette option, cette proposition de projet, d'orientation professionnelle, de où vivre, avec quels amis traîner. Vous êtes un peu dans le flou, peut-être à cause d'un entourage social, amis, famille, travail, d'énergie. Bah écoutez, on a la trahison, vous fuyez. Mais bon, bah vu que je sais pas choisir, au niveau travail, au niveau social, au niveau des idées, eh ben, je vais trahir tout le monde. Donc vous fuyez toutes les propositions et vous partez. Pour moi, c'est pas vous qui êtes trahi, c'est vous qui trahissez, enfin qui fuyez, qui êtes en mode, je peux pas choisir, j'arrive pas à choisir, je sais pas, je suis dans le flou au niveau des idées, l'entourage. Je sais pas. Bah, je me casse. Je trahis tout le monde et on verra bien. Bon. Attention aux trahisons vous-même, mais moi je crois que c'est vous qui trahissez tous les clans, tous les projets, toutes les personnes, tous les entourages possibles. Bon. Sentimentalement, ben, on vous parle de vous, la femme, l'énergie fine, ben vous avez 7 propositions. Il y a 7 plans amoureux possibles. Ouais, il y a 7 plans amoureux, 7 couples, 7 plans HUC, 7 rencontres, 7 liens d'âme, 7 plans de vie différents. Eh ben, je crois que c'est pareil, hein, vous trahissez tout le monde, mais pour moi là c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, parce que là je vois pas trop les cheveux. L'énergie masculine, la personne en face de vous, bah, pour moi les 7 vous trahissent. Vous dites, bah, ah ouais, t'as 7 plans, tu sais pas choisir, te positionner, bah tu sais quoi, il y en a un, mais même tous vous trahissent, vous quittent. Bah, puisque vous choisissez pas et que vous trahissez tous, bah, c'est pareil, on vous trahit aussi, on vous fuit. Voire même eux aussi, ils ont 7 propositions. Bon. Pour les Verseaux. L'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle. Magnifique. Pourtant, j'ai un peu utilisé ce jeu, hein, mais alors là, je sais pas comment ça se fait que les cartes, elles se suivent. Bon, bah alors là, franchement... Bon, j'ai pas énormément utilisé ce jeu dans ma vie, mais quand même un petit peu, quoi. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça. Vous avez... Alors là, c'est une vraie chance, hein. Ça, c'est un coup, c'est quand même un petit jackpot, un petit 777 au casino. Hein. Mais bon, donc les Verseaux, on a l'As de Pentacle. Bon, déjà, il y a une grande réussite pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ, travail, matériel, argent, un nouveau départ professionnel concret. Vous avez confiance en votre réussite, vous devriez avoir confiance en votre réussite parce que ça va marcher. Alors, justement, peut-être vous avez déjà de la réussite ou de la confiance en vous, ou des possibilités. Du coup, vous avez des choix à faire. Travail, matériel, argent, d'orientation, là. De travail, lieu de vie, d'investissement financier, une nouvelle orientation ou laisser une orientation pour une que vous avez déjà, ou les deux de front, quoi. Bah écoutez, vous allez savoir faire les bons choix, hein. Il y a de la chance qui vous protège, la chance tourne en votre faveur, de belles collaborations amicales, professionnelles, familiales, sociales et énergétiques, voilà. Des coups de chance, des coups de pouce du destin, de belles collaborations, les choses évoluent très bien pour vous, hein. On a vraiment une jolie progression. Qui part de la réussite pour aller en passant par des choix ou des doubles choix et qui va vers de la chance et de belles collaborations. Donc franchement, génial. Sentimentalement. Alors, ici c'est peut-être, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, l'énergie masculine, le prince charmant, la bonne personne. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être vous en vous disant, je pense que je ne suis pas destinée à la personne avec qui je suis en couple, lien, relation.
Dans tous les cas, que ce soit l'autre, votre prince charmant, qui n'a pas l'air de vous regarder. D'ailleurs, il a l'air de regarder son pentacle. Donc on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, la bonne personne, ben lui, soit il vous connaît pas, soit pour l'instant il préfère l'argent où il en a besoin. Mais c'est peut-être vous êtes en mode, je pense que je suis pas destinée à la personne avec qui j'étais en couple, lien, relation. Et c'est peut-être une chance de voir les choses ainsi. Si c'est vrai, il a qu'à me le prouver, si on est fait pour être ensemble, sinon, bah, tant mieux que je pense à envisager quelqu'un d'autre. Alors vous allez avoir des choix à faire, sentimentaux, bah, sans l'autre qui s'en fout, qui vous connaît pas ou qui préfère l'argent, ou vous, parce que vous dites... l'amour, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être aussi, c'est lié au travail argent. Vous dites, j'aimerais bien soit une collaboration professionnelle, que ce soit un couple à la ville, en privé. Je sais pas, 2 personnes qui ont les mêmes passions, voilà, pour construire des choses de projet. Alors, ça peut être professionnel ou ça peut être matériel, vie commune, classique, couple, voilà. Bon, donc il y a des choix à faire. Entre 2 personnes ou 2 orientations, sans l'autre, ou en vous disant, je suis pas destinée à l'autre, ou je veux un plan matériel avec. Eh ben, écoutez, on vous parle de collaboration, il y a une question de polyamour. Donc là, on a 2 femmes et un homme. Ben, c'est possible vous deviez partager l'autre. Ou alors, il y en a un qui voudrait bien que vous le partagez, mais vous non, vous êtes en mode, bah non, en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, il y a une évolution dans une histoire de triangulaire. Soit de polyamour, assumé, soit vous avez 2 personnes, il y a peut-être même une femme, un homme, soit polyamour triangulaire assumé, voilà, soit vous avez une proposition de la part de quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un, ou qui voulait même un double choix, et ça évolue dans cette situation. Je ne sais pas si finalement vous serez avec en 3 personnes, ou si vous laissez ce plan à 3 là, ce trio, cette triangulaire, voilà quoi. Bon. Il y a une évolution en tout cas dans une situation triangulaire. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Le 7 de coupe. Ah, bah comme les capricornes. Le 7 d'épée. Bon, je vous invite à aller voir le tirage des capricornes. Et le 5 de coupe. Les poissons, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Allez voir le tirage des capricornes, c'est les mêmes cartes, donc je vais vous donner les mêmes messages. Déjà, dans vos projets, donc pareil, vous avez 7 propositions, travail, personne, idées. Bon, vous trahissez tout le monde, puisque vous ne savez pas choisir. Vous dites, voilà, je me barre, je fuis tout le monde, ou ça va pas ensemble, mais je suis sur tous les râteliers, parce que voilà. Eh ben, vous allez faire le deuil de ça, vous. Contrairement au Capricorne, vous êtes en mode, non, en fait, ça marche pas du tout. Je peux pas trahir tout le monde parce que je sais pas choisir entre 7 propositions de travail, d'entourage ou d'idées. Et que ça va pas ensemble, et que je suis sur tous les râteliers, et que voilà, non. Donc vous coupez, vous dites, si je peux pas choisir entre 7 propositions de travail, emploi, amis, idées, c'est qu'il y en a aucune qui est bonne. Alors en tout cas, vous en laissez 5. Vous laissez 5 propositions sur les 7, ou au moins 3, et vous en gardez 2. Donc vous commencez à faire un tri. Soit c'est tout dégage, soit certains et la majorité. La majorité quand même des propositions de travail, amis, sorties, idées. Voilà, parce que ça ne marche pas comme ça, et il faut trier. Et peut-être d'ailleurs, vous faites un bon tri pour avoir le bon duo, bonne collaboration, bonne amitié, bonne idée. Et sentimentalement, pour moi, c'est vous. Donc, vous, comme les Capricornes, vous avez 7 propositions de couple, lien, futur amoureux, plan Hugues, j'en sais rien. Vous trahissez les 7 puisque vous ne savez pas choisir. Non, là, c'est pareil, vous êtes en mode non, je vais pas, je laisse tout, je les laisse tous, et derrière vous, ce sera le bon couple, la bonne relation destinée, ou vous laissez la majorité. Donc là... vous faites le deuil. Vous êtes peut-être triste d'ailleurs. Vous dites, j'aimais bien avoir quand même 7 propositions, 7 prétendants, 7... voilà, toute une petite majorité de... Mais non, il faut être sérieux. Il y en a que vous préférez. C'est pas pour la quantité. On va pas faire dans la quantité. Ou alors c'est pour rencontrer, retrouver la bonne personne unique. Donc c'est même pas un tri, c'est vraiment... on avance un peu. Hein. Alors... pour les béliers.
Le 8 de bâton. Le monde, magnifique. Le 9 d'épée. Alors, les béliers, vous communiquez, vous êtes un peu dépassé par les événements. On dirait que vous parlez avec des gens, donc ça peut être par internet, le travail, des amis, des sorties. C'est vrai que vous communiquez, vous manifestez des communications. Donc, vous parlez, vous échangez, vous bougez, vous faites, vous attirez à vous des communications, des projets, et c'est vrai que ça me paye, ça marche. Il y a une très très grande réussite pour vous en cette pleine lune, donc vous attirez du monde, des amis, de la famille, des voyages, vous atteignez vos ambitions professionnelles, sur internet, de réussite, mais beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Alors beaucoup de monde dit aussi beaucoup de basse énergie, beaucoup d'anxiété, de stress, de pression, d'insomnie. Donc, je ne sais pas si c'est c'est vrai qu'il y a de la quantité sociale ou professionnelle ou d'atteinte d'ambition ou de voyage, de déplacement possible, mais ça a son lot d'anxiété de basse énergie ou de pression. Ou alors, je ne sais pas, peut-être ça n'a pas de sens aussi. Genre, il y a de la quantité, mais il y a une anxiété parce que pour vous, vous voulez pas de la quantité, vous voulez de la qualité. Donc, il y a ces angoisses et il y a ces insomnies ou ces basses énergies. Sentimentalement, vous communiquez avec peut-être plusieurs personnes, mais vous voudriez communiquer avec une seule. Vous essayez de manifester une communication, qu'on vienne vous parler ou que on vous réponde, enfin, vous parlez ou vous attirez des communications. Bon, vous attirez beaucoup de monde. Alors du coup, on vous parle de rencontres professionnelles, sociales, internet, sorties. Et ça vous angoisse. On dirait que vous n'êtes pas satisfait. C'est pas les personnes avec qui vous aimeriez parler. J'ai l'impression que vous aimeriez parler en particulier à une personne. Et du coup, vous le manifestez, vous le visualisez, ou vous parlez avec des gens autour de cette personne, ou pour atteindre cette personne par le travail, ou les amis, ou je sais pas quoi, des sorties. Je sais pas si vous avez une personne précise en tête. Peut-être même vous avez juste un idéal de relation en tête. Et là, on vous parle d'être angoissé parce que ça ne vient pas à vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous parlent, mais pas la personne souhaitée. Et on vous parle... Alors peut-être vous aurez des messages en rêve, mais je sais pas, il y a des insomnies plutôt, où vous n'arrivez pas à comprendre les messages, les cauchemars, Bon. Je ne sais pas. Pour les taureaux. Le 3 de bâton, d'accord, comme les scorpions. Et le as de coupe. Alors les taureaux, allez voir le tirage scorpion, je vais pas répéter, c'est exactement les mêmes cartes, donc même message que pour les scorpions. Dans vos projets, vous faites des efforts pour avancer, créativité, renouvellement, dépassement de soi. Il y a un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Ou pour l'amour, ou en étant vous-même... Voilà. Et sentimentalement, c'est peut-être l'autre qui voulait un soumis, quelqu'un à diriger. Pour vous, l'amour, ce sera un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous, en toute honnêteté, vous vouliez quelqu'un à diriger, à soumettre. Soit ça marche pas, il est même carrément fuyant. Bon, c'est chiant. Soit ça vous a passé de diriger en mode dictateur. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ amoureux pour croire dans un vrai amour équitable. Pour les Gémeaux. La reine de coupe. La justice. Énergie d'eau, énergie des balances. Je n'ai pas donné aux autres signes, mais je ne sais plus. Le 10 de bâton. Le 6 d'épée. Bon, alors les Gémeaux, déjà j'ai envie de faire une interprétation sentimentale directe avec la reine d'épée. Je sais pas pourquoi les Gémeaux, ça fait un moment, plusieurs mois que vous êtes le seul signe à qui je donne en premier l'interprétation sentimentale. Alors que les autres, je suis poussée ou j'hésite, mais finalement je choisis de donner l'interprétation matérielle. Vous, c'est tout de suite l'amour.
Donc, je vais dire ça. Donc, les Gémeaux, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes tourné vers le passé. Alors, c'est vrai que il y a des questions justice administrative, juridique, papier, où vous êtes aveugle, vous savez pas trop. Bon, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à gérer et de défis à surmonter pour être avec quelqu'un, pour donner votre amour à quelqu'un. Eh bien, vous allez évoluer dans votre façon de penser et vous allez vous barrer tout simplement. Donc là, on a les cheveux blonds. En plus, vous vous dites, j'ai l'impression je pense être la tierce de cette personne, je pense ne pas lui être destinée. J'ai beaucoup d'amour à donner, je voudrais donner tout mon amour. Je ne sais pas si je suis destinée à l'autre. C'est vrai qu'il y a des questions peut-être administratives, juridiques, liées à cette relation, ou à régler de mon côté, ou est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle, mais tous les efforts qu'il y a à faire pour parler à cette personne, pour être avec cette personne, pour construire une relation, pour surmonter des défis. On a les cheveux bruns. D'un coup, vous allez vous dire, je vais être lucide, je vais être ancré, je vais me casser. Vous allez ouvrir votre esprit et vous allez vous dire, je ne suis pas destinée à cette personne. Si j'étais vraiment destinée à cette personne, il me donnerait autant d'amour, il me faciliterait la tâche, il me dirait, oui, on est destiné, je t'aide dans tes projets, papier, trucs, choses à faire pour qu'on soit ensemble, je te facilite la tâche pour que tu puisses me parler, pour qu'on puisse être ensemble. Et vous allez juste être très ancré et lucide et vous dire non, j'ouvre mon esprit et je pars. Alors peut-être que vous avez l'aide de 2 personnes. Vous avez peut-être, je sais pas, 2 amis ou peut-être une triangulaire même. Vous dites je m'aide d'une relation même s'il est avec quelqu'un parce que cette relation, il y a trop de choses à faire. Oui, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais là c'est pas de l'amour, là c'est du sacrifice. C'est vraiment, c'est surmonter tellement de défis et de montagnes. À un moment donné, il faut arrêter d'être un pigeon. Donc soyons lucides, ancrés, ouvrons son esprit et partons. Aider d'amis ou d'un autre lien, quitte à ce qu'il y ait 2 liens ou une triangulaire ou une personne avec quelqu'un. Bon, on va faire une interprétation professionnelle. Alors, vous avez beaucoup d'amour à donner aux gens. Vous avez l'impression qu'il faut repartir dans le passé pour donner beaucoup d'amour. Alors, à la famille, aux enfants, aux amis d'enfance. On vous parle d'être honnête dans la situation. Il y a peut-être des questions, peut-être à la loi aussi, la justice, l'administratif, tout ça. Et ça vous demande tellement de travail à donner à la famille, aux amis d'enfance, aux enfants, aux lois, aux institutions, à un projet du passé. Là aussi, vous allez être ancré, lucide, vous allez ouvrir votre esprit, vous allez dire non, en fait, je vais plutôt partir, je vais passer à un autre projet, à d'autres personnes. Je vais m'aider. Alors, vous avez des alliés, je sais pas encore une fois, on les voit pas, ils sont encapuchonnés. On a la lune ici. Durant cette pleine lune, vous êtes en mode, j'ouvre mon esprit et j'arrête de donner au passé, à la famille, à la justice, aux institutions, aux amis d'enfance, à je sais pas quoi, avec tant d'efforts là. C'est le sacrifice total, tellement de fardeaux et tout, tellement de choses à dire, de choses à faire. J'avance avec d'autres personnes pour d'autres projets, vers d'autres horizons. J'ouvre mon esprit, je lâche prise et j'avance autrement, quoi. Bon, pour les cancers. De la mort, oula. Bon, les cancers, c'est la fin de cycle total. C'est mort. Alors, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous changez de vision des choses, vous acceptez qu'il y a quelque chose qui est mort. Hein. Là, on a le fil qui est en train de se couper, il y a 2 portes. Le passé est mort et il faut aller vers la nouveauté. Donc ça peut être un travail, un lieu de vie, un cercle social, familial, des idées, une façon d'être, de se comporter. Franchement, c'est mort. C'est mort le passé, il faut aller vers la nouveauté. Alors, ça me fait penser au tirage des Gémeaux juste avant, mais vous, c'est radical. On va pas épiloguer pendant 150 ans. Il y a une transformation dans vos idées, dans votre point de vue, dans votre façon de vivre. On coupe avec le passé, on va vers la nouveauté, on y va, quoi. Là, c'est la transformation, on avance. C'est la renaissance et peut-être c'est un peu lourd pour vous. Alors, on a le chat, vous aimeriez fuir, hein, vous aimeriez vous carapater, vous dites non, je veux rester dans le passé, le travail jusqu'ici, le lieu de vie, les amis, le comportement, mais c'est mort, c'est enterré. Faut prendre un nouveau départ, quoi. Faut y aller. Bon, et sentimentalement, écoutez,
Pour moi, c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça pourrait être vous. Parce que je vois plutôt un personnage masculin, même si c'est encapuchonné. Même si la mort, c'est féminin, mais bon. Ici, c'est Dark Vador, donc pour moi, c'est Lex Luthor le toxique. C'est l'autre en face de vous. Bah écoutez, pour moi, c'est l'autre hein, qui vous dit, il vous montre que c'est mort entre vous. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Alors, est-ce que c'est parce que non, mais parce que c'est un fuyant, il fuit dans son passé, peu importe en fait. L'autre en face de vous vous dit, on coupe le lien, il n'y a plus de lien entre nous. Hein. Donc, peu importe qu'il y avait des projets de famille, qu'il y avait des projets matériels, qu'il y avait soi-disant un lien d'âme, un lien karmique de flamme jumelle, l'autre en face de vous vous dit, c'est mort. C'est mort entre nous, c'est coupé. À moins qu'il vous menace, il vous dit, si tu n'es pas d'accord pour fuir avec moi dans le passé, amis, famille, travail, projet, entre nous c'est mort. Est-ce que c'est de la menace ? Moi je crois que peu importe, pour moi, vous voyez, il vous montre avec l'épée et la porte, il vous dit, faut le laisser partir dans ces trucs du passé. On vous dit, pour moi l'autre vous dit, le lien est mort entre nous et va vers ton futur. Et peu importe si vous avez l'impression qu'il fuit dans son passé. Pour moi, le message est clair. Donc, après, à vous de voir. Pour les... Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions ? Les lions, c'est long, mais ça sort doucement. Hein. Ah, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle. Ça sort doucement, mais c'est les bonnes cartes, c'est les meilleures cartes, c'est les cartes qui étaient pour les Verseaux. Je ne vais pas répéter, même tirage que pour les Verseaux. Allez voir le tirage des Verseaux. Bon, les lions... Donc, dans vos projets, un nouveau départ professionnel, du coup, vous avez des choix à faire d'orientation, ou alors ça vous permet de faire des choix, ou alors il y a un double emploi... nouvelle ou direction franche ou entre deux, bon, il y a de belles collaborations et de la chance qui vous protège. Et sentimentalement, c'est l'autre, il s'en fout, il vous connaît pas, ou il préfère l'argent, ou il a besoin de ça, il est concentré là-dessus. Vous dites, du coup, j'ai un autre choix à faire. Ou alors, c'est vous qui vous dites, moi, j'aimerais... Je suis pas destinée à ce que j'avais rencontré, avec qui j'étais jusqu'ici. Peut-être vous voulez un plan matériel, j'avais pas envisagé ça, vous ne voulez plus de plan matériel sinon. Professionnel, matériel. Bon, vous avez des choix d'orientation sentimentale. Là, ça évolue dans une histoire de triangulaire. Soit un polyamour, soit partager l'autre, soit se partager soi-même, soit le quitter. On quitte un projet de triangulaire, de trouble, de polyamour, de double vie, ou que ce soit de son côté ou de l'autre qui voulait nous mettre dedans. Il y a une évolution sur une histoire de triangulaire. Pour les vierges, le 2 de coupe, magnifique, et l'impératrice. D'accord, les vierges, ça me fait penser aux Gémeaux. Je vais interpréter tout de suite le sentimental pour vous, alors que pour tous les autres signes, j'ai interprété le travail d'abord. Donc en même temps, Vierge, Gémeaux, gouverné par Mercure, le mental, ça va ensemble, pourquoi pas. Bon, alors... Les vierges, vous êtes dans votre couple, existant ou destiné. Vous êtes sûr d'être avec la bonne personne. On a les cheveux bruns, vous êtes femme, énergie fine, ancrée, lucide, et on a l'autre en face de vous, blond, le prince charmant, la bonne personne. Oui, vous êtes sûr que ce couple est destiné. Votre couple actuel ou votre lien d'âme, peu importe. C'est clair, en plus on a les petits chats et tout au miroir. Par contre, on a l'impératrice. Qui vous parle de maternité, de projet d'abondance. Alors oui, le couple il est bon, le lien il est bon, mais c'est le projet de famille ou financier éventuellement ensemble qui est pas bon. Vous savez que vous êtes tierce au projet de maternité. Vous ne vouliez pas d'enfants, vous ne voulez pas d'enfants,
il ne fallait pas, ou il ne faut pas, ou il faut déconstruire les projets matériels ensemble. Donc, le couple, vous êtes persuadé d'être destiné à ce couple. Par contre, pas pour faire des enfants, pas pour habiter ensemble, pas pour tout ce qui est plan de maternité ou d'abondance matérielle. Soit c'est ça. Bon, ben si, c'est ça, parce que s'il y a une tierce personne, vous êtes dans votre petit couple et il y a une autre personne, donc une tierce, conjoint, enfin, pas, oui, conjointe, ex, lien, rencontre, vous savez qu'elle n'est pas destinée à l'autre parce que pour elle, l'amour c'est fait, c'est parce qu'elle veut des enfants, elle a un enfant, ou elle est sur un plan d'abondance matérielle, financière avec l'autre. Qu'elle veut. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'amour, le couple, il est bon, mais pas le plan de maternité ou d'abondance financière dans une relation. En dehors de ça, eh ben écoutez, on vous parle d'avoir de belles collaborations, amicales, familiales, professionnelles, et vous vous préparez une abondance, une réussite. L'abondance, c'est par les amis, la famille, le travail. Et la maternité, la famille, c'est par les gens qui vous aideront à ça, à faire ça ou à... Voilà. Bon. À vous de voir, je vous donne le message. Et enfin, pour les balances. Le 6 de Pentacle et la reine de bâton. Les balances, on vous parle de donner dans vos projets. Vous avez assez d'argent, de réussite, de bien-être, de temps pour donner aux autres. Vous pouvez faire la charité, l'aumône, l'altruisme. Donc, vous êtes en équilibre, travail matériel, argent, social, énergie. Et du coup, vous pouvez donner aux autres. Et on vous parle de reprendre votre pouvoir. Alors, vous allez décider soit d'encore plus donner, mais moi j'ai plutôt l'impression de donner plus à des projets passion. Au lieu de faire l'aumône et la charité financière et de la présence sociale et du soutien et de je sais pas quoi, vous allez plutôt investir votre argent et votre temps et votre énergie dans des projets passion. Créatifs, artistiques, spirituels, énergétiques, voyages, bref, voilà. On vous parle de passer à l'action dans des projets passion dans lesquels vous avez des capacités, des choses magiques, etc. Peut-être en rapport avec le fantastique, bon, la féerie. Et sentimentalement, bon, on vous parle de la femme, l'énergie féminine. Bon, on a les cheveux plutôt châtains, mais vous savez pas trop si vous êtes destiné ou pas à l'autre. Bon, là, franchement, vous faites dans l'aumônerie, quoi. Vous faites dans la charité. Si vous donnez à un couple, enfin à quelqu'un amoureusement, franchement, c'est parce que vous en avez pitié. C'est pas parce que vous l'admirez, vous le désirez. Sinon, vous donnez à la famille, vous dites oui, mais c'est parce que j'ai des parents, donc je fais des enfants, ou j'ai des enfants, enfin, franchement, c'est pas du désir et de l'admiration. Justement, vous allez vouloir donner au désir et à l'admiration pour une personne pour changer au lieu de faire dans l'aumône et dans la pitié. Alors, le truc, c'est que vous aimeriez bien qu'on vous admire aussi. Donc, vous voulez être admiré et désiré par quelqu'un, soit vous avez quelqu'un en tête en particulier, peut-être deux aussi. Il y a un dragon, vous dites, oh mais lui, il est meilleur que moi, donc je veux qu'il me désire, m'admire. Soit il a tendance à me fuir, donc je veux qu'il m'admire maintenant, qu'il me recalcule. Bref, il y a peut-être deux personnages, mais sinon il y en a qu'un, mais c'est vous qui voyez. En tout cas, vous décidez d'être une personne admirable et désirable. Peut-être je ne sais pas si c'est par le physique ou vos projets passions, mais oui, vous voulez plus faire dans l'aumône et la charité sentimentale, mais vous voulez quand même toujours être admiré, désiré. Et vous allez faire en sorte de l'être pour récupérer, obtenir l'attention de quelqu'un en particulier. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.